l'humain m'inspire parce que ce que tu ressens, c'est une couleur de plus sur ta palette. Je suis danseuse professionnelle depuis un sacré bout de temps maintenant. J'ai commencé la danse très tôt et ça me suit encore et je suis toujours autant passionnée, tout ça. J'ai pas envie de catégoriser un style de danse parce que j'espère que maintenant on a compris que la danse est assez libre et que tout se mélange et que le but c'est juste de s'exprimer et j'espère que j'arrive à ça, à exprimer des choses et à le partager. Du coup, c'est mon moyen d'expression, c'est mon moyen de communiquer, de partager les choses, de poser du mouvement, que c'est comme poser des mots sur ce que je ressens à l'intérieur, sur ce que je vois, sur ce qui m'inspire. Ouais, ça m'émeut de voir des gens danser aussi, de voir des gens transmettre la danse. C'est un langage. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en tout cas actuellement, qui m'inspirent énormément. Je parle au niveau de la danse, mes inspirations au niveau des chorégraphes, par exemple, pour sûr, ça sera toujours, je pense, Pina Bausch. Son rapport vraiment à la gestuelle, qui est au-delà de la danse, c'est vraiment la gestuelle dans le sens que tout le monde peut danser et tu peux faire danser tout le monde. Et ça m'évoque beaucoup de choses et je pense que j'en tire beaucoup dans ma manière aussi de transmettre dans des stages ou dans ma manière d'essayer de chorégraphier des scènes, des choses. Et après, plus en général, dans la vie, c'est le voyage, pour sûr, la rencontre de culture, de tout ça, les paysages, la lumière aussi. Enfin, toutes ces choses qu'on peut emmagasiner comme ça me bouleverse énormément et j'essaie de le remettre aussi après au travers du mouvement ou de la scénographie et l'humain en fait, tout simplement, ce qu'on peut ressentir, même un déchirement, je sais pas, je vais dire quelque chose, mais un problème dans son couple, tu peux après le retransmettre en fait. Tu peux retranscrire tes émotions, tu peux retranscrire une joie, une espèce d'une euphorie, un coup de foudre, n'importe quoi en fait. Et donc l'humain m'inspire parce que ce que tu ressens, c'est une couleur de plus sur ta palette. Non, il y en a tellement. Après, là, en ce moment, je travaille avec la compagnie Peeping Tom, qui est une compagnie belge, Franck Chartier et Gabriella. Et je sais que je suis rattachée à eux et ils m'inspirent énormément. Ils m'ont toujours inspirée, ils m'inspirent encore. Et d'être dans la compagnie, en tout cas, c'est fou et c'est des artistes parce qu'ils ont, dans la manière de bouger, de voir la danse, de la transmettre, ils sont incroyables. Je suis tombée dedans, je suis un peu le Obélix de la danse. Non, j'ai commencé hyper tôt, j'ai commencé à 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé par le modern jazz. Et après, je suis allée au contemporain vraiment plus tard, dans l'adolescence, on va dire. J'ai fait un parcours, je sais pas, je suis allée à l'école, au lycée, tout ça. Je voulais pas mélanger trop les choses. Faire un back dance, par exemple, m'intéressait pas forcément. Et je faisais beaucoup de danse à côté, le soir, les week-ends, tout ça. Et après, je suis passée au conservatoire supérieur après le bac. Je suis de Lyon en contemporain, j'ai fait 4 ans là-bas. Et après, je suis devenue professionnelle, concrètement, en travaillant dans une compagnie. Et de compagnie, je suis passée en compagnie. Et à côté, j'ai aussi doublé ce parcours avec un parcours plutôt en tant que modèle, ou en tout cas danser dans les vidéos. Danseuse, je ne sais pas si ça pourrait se dire un métier, danseuse pour vidéo, mais parce que ça m'attire énormément, comment tu peux trouver de nouveaux points de vue à travers l'écran en fait, comment tu joues avec une caméra, comment tu utilises la lumière, comment tu mets en scène et tu peux tricher entre guillemets, et ça m'intéresse aussi de savoir tricher avec ça, de tricher dans le montage et tout ça. Tu peux aller encore plus loin que sur la scène. C'est 2 choses différentes et ces 2 choses, je prends de l'un et ça me permet d'apprendre sur l'autre aussi. Mon rituel, c'est de pas en avoir. J'essaye toujours, dès que je vois que je fais la même chose, à dire non, j'en refais plus ça. Non, par exemple, avant de monter sur scène, j'aime bien avoir le temps avant de me sentir full, d'avoir mangé, de m'être maquillée, de sentir bon. J'adore sentir bon avant de rentrer sur scène.
Non, ça, comment je gère? Je gère pas du tout. Non, non, parce que je sais que c'est un bon stress. Ça a ce petit côté jouissif, en fait, et j'essaye de respirer. Ouais, vraiment, si je dois vraiment parler technique pour le gérer, c'est de respirer, c'est de me faire confiance, c'est de parler à mes anges. Je fais loin. Mais non, ouais, ça va être ça. Parler à mes anges. Non, c'est leur demander que tout se passe bien. Je me motive en me raccrochant aux autres, en fait, parce que n'empêche, c'est un milieu où j'ai rencontré mes meilleurs amis. On en parlait tout à l'heure, c'est un milieu qui reste grand et petit parce qu'on se connaît quand même, on se connaît beaucoup, et grâce au réseau, en fait, on arrive à avoir de nouveaux danseurs, connaître leur danse avant de les connaître même eux, et ça nous inspire tout le temps. Et ouais, j'ai un message d'amour pour tous ceux qui m'écouteront. Ouais, je ressens beaucoup d'amour et j'essaye d'en partager aussi un maximum parce qu'il y en a énormément. De la puissance. C'est un truc que je dis souvent, c'est le moment où je me sens la plus vraie et la plus authentique par rapport à ce que je ressens de l'intérieur. C'est un endroit où en fait tout est possible. Je fais toujours la tournée avec Peeping Tom. C'est mon projet numéro 1, ma priorité complètement, parce que c'est entre guillemets ma nouvelle famille et je les aime énormément et j'adore danser avec eux et pour eux. Oui, il y a des projets de tournage de films, plus en tant qu'aussi comédienne. Il y a des projets pour co-réaliser des clips avec des artistes que j'adore. Non, ouais, un peu sur tous les fronts, j'ai été entre guillemets. Il y a chorégraphe, danseuse, comédienne, tout ça. Mais je m'amuse et je suis toujours hyper ouverte à plein de nouvelles choses. En fait, on a tellement le temps de tout le faire et j'ai pas l'impression de m'éparpiller du tout. Il y a un vrai lien, il y a un vrai sens et je me sens pas. J'essaye de me sentir légitime de tout faire. Et ça, c'est le plus grand truc, c'est de se donner cette légitimité-là, parce que personne ne te la donnera. Ça, je l'ai appris aussi. Donc, de me donner plusieurs statuts et de retourner ma casquette suivant la journée, ça me va. Peut-être j'en ai deux. J'en ai un sur scène, quand j'étais à Lyon avec la compagnie Aboulagra, et on dansait pour un festival, les Nuits de Fourvière, qui est un très beau festival en France. Et on était du coup en dehors, et j'avais juste le souvenir du plaisir de danser. Il y avait un orage qui se préparait, donc il y avait énormément de vent et d'avoir ce vent sur soi et tout. Et ça m'a. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais à l'intérieur, au niveau des cellules, j'ai encore la sensation qui arrive avec Chicken Skin. Et ça m'a. Je sais pas, c'est un plaisir de la scène de fou en fait, avec les éléments qui étaient là. Après, si j'ai un beau souvenir aussi, c'est quand on a tourné la vidéo. J'ai participé à une vidéo qui s'appelle Ma, et c'était une vidéo qui me tenait à cœur depuis des années et que je me suis dit l'année dernière, en fait, pourquoi je le fais pas. Et je savais de quoi je voulais parler. Après, Nils a permis que le projet aille très loin en Islande. Je me rappellerai toujours que j'étais heureuse d'avoir réussi à dire exactement ce que je voulais à ce moment-là. J'avais réussi à partager ça. Et cette vidéo a énormément de sens, en tout cas pour moi, parce que c'est un truc limite intime et que je ressens de l'intérieur et qui a fait un très beau film. Mais en plus de ça, moi, je sais ce que je dis à l'intérieur et ça me touche encore même de la voir. Je lui dirais d'arrêter de se saboter. Ouais, de ne pas perdre de temps à se saboter. En faisant croire que c'est facile. Non, en essayant que tout vienne d'eux, en fait. Tu sais, quand tu transmets quelque chose, faut jamais croire que ça vient de toi. C'est eux qui font tout, en fait. Et c'est de leur donner la force et le savoir que tout vient d'eux. Tout est possible. Ouais, c'est un peu ça. Je suis tellement surprise par la vie et je suis toujours hyper surprise et hyper touchée par tout ce qui peut arriver. Donc je me dis toujours tout est possible.